Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera pour un nouveau point lecture. Dans ce point lecture, je vais vous parler de 5 livres, 5 lectures que j'ai faites, notamment au mois de juillet. La première, il s'agit d'un auto-édité que j'ai reçu sur la plateforme Simplement Pro. Il s'agit de Pour mourir, elle devait guérir de Sophie Vaccin ou Waxin, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est l'histoire réelle de l'auteur qui a perdu sa maman il y a quelques années. Et elle nous raconte en fait son deuil, les derniers moments de la vie de sa maman, puisque la maladie est arrivée assez brutalement et donc son décès également. Et elle nous raconte aussi un moment très particulier au moment de son deuil, un an ou deux après qu'elle soit décédée, un an je crois, où elle recevait des signes réguliers de sa mère Sophie est en fauteuil roulant suite à une maladie orpheline. Et en fait, elle a réussi à avoir des informations sur des essais thérapeutiques. Et elle pense que c'est sa mère qui a mis ces informations sur son chemin. Donc c'était intéressant, c'est un livre assez court d'une centaine de pages. Il faut être assez ouvert à la spiritualité vu qu'on parle du deuil et notamment des signes après la mort. Donc ça a été intéressant, j'ai passé un beau moment de lecture et je vous le recommande. Ensuite, j'ai lu Seul à savoir de Patrick Bowen au livre de poche. Ici, on est dans un roman à suspense, sans être péjoratif du tout parce que j'aime beaucoup cet auteur, mais ça m'a fait énormément penser aux thrillers et romans à suspense de Guillaume Musso ou de Michel Bussy, puisque on est directement plongé dans l'ambiance, ça se lit tout seul, mais après il n'y a pas énormément de profondeur. Ici on se retrouve avec le personnage de Marion qui un jour va recevoir un message sur Facebook qui va lui dire je sais ce qui est arrivé à Nathan, dis-moi si tu veux jouer, etc. Signer le Troyen. Et elle va être intriguée puisque Nathan, c'est l'homme qu'elle aimait qui a disparu du jour au lendemain. C'était un grand chirurgien sur Paris et elle a été étudiante en médecine. Ils ont eu une histoire et en fait un soir il a disparu et personne n'a jamais eu de ses nouvelles. Donc forcément elle est intriguée au bout de plus de 10 ans sans nouvelles, voire 15 ans même. Donc elle va rentrer dans le jeu malsain de cet anonyme et va s'en suivre une course-poursuite jusqu'aux États-Unis. C'est ça aussi qui m'a fait penser au roman de Guillaume Musso, puisque on part de France, on va aux États-Unis. Et on va partir sur aussi des faits scientifiques, puisque forcément Nathan était chirurgien et il était sur un projet de recherche très particulier qui est lié aussi avec l'armée, etc. Donc on va partir dans un livre d'action. J'ai bien aimé, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas un livre mémorable pour moi. C'était le premier livre de l'auteur. Je m'attendais à autre chose, mais après, j'ai quand même passé un très bon moment. Donc, si vous aimez les romans à suspense, sans forcément trop d'hémoglobine, sans forcément des trucs hyper glauques, hyper poussés, hyper noirs, je vous le conseille. Vous pouvez passer un très bon moment de lecture. Ensuite, un roman beaucoup plus doux, j'ai lu Les Oscillations du cœur de Anidou Thivé chez Michel Lafon. Ici, on est dans du contemporain, qui fait un peu penser aussi à un conte, puisqu'on va retrouver trois personnages, dont Aiko, qui est une japonaise qui vit en France, elle est designer dans le textile. On va retrouver un écrivain connu qui vient de perdre sa femme, qui tenait un blog de romances historiques, victoriennes je crois même. Et la troisième personne, c'est Angélique, qui est chercheuse au CNRS et qui est autiste Asperger. Et donc ces trois personnages très atypiques vont se rencontrer puisqu'ils ont une passion commune, c'est les culbutos, donc les petits jouets comme ça à l'ancienne. Et ils vont se rendre compte qu'à l'intérieur de certains de leurs culbutos, il y a des messages. Donc en essayant de chercher la signification des messages sur Internet, ils vont se rendre compte que ils sont plusieurs. Donc ils vont se réunir pour remonter la trace de ces messages dans les culbutos et chercher qui est à l'origine de ces messages et à qui ils étaient destinés. Donc voilà, j'ai bien aimé, ça se lit assez facilement, c'est très bon enfant, c'est rempli de bons sentiments, les personnages sont hyper intéressants.
Là en plus on a un personnage autiste et du coup c'est très intéressant d'en découvrir un peu plus et je pense que ça peut aussi ouvrir les yeux sur cette maladie. Donc vraiment je l'ai trouvé très intéressant. Après je l'ai beaucoup moins aimé que le précédent auteur qui était l'Atelier des souvenirs qui restera un joli coup de cœur. Donc c'est toujours un très bon moment de lire les livres d'Anne-Sophie Dou. Non, d'Anidou Tivé plutôt. Euh, mais voilà, il n'y a rien non plus de très transcendant. Mais si vous cherchez un roman plein de bons sentiments, qui vous fait passer un beau moment, qui vous déconnectez complètement, là on est vraiment qu'avec des belles émotions et des belles choses. Donc franchement, je vous le conseille si vous aimez ce genre de livre. Ensuite, j'ai écouté Les Grandes Oubliées, pourquoi elles ont été effacées de l'histoire de Titu Lecoq, qui est un livre qui parle des femmes qui ont fait l'histoire dont on parle beaucoup moins, notamment dans les manuels scolaires. En plus de l'image de la femme et comment la femme a évolué au niveau des fonctions, au niveau de l'image, au niveau de tout en fait. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'avais beaucoup de préjugés sur ce livre et du coup c'est pour ça que je l'avais jamais lu avant. Quand je l'ai vu sur Audiolib et NetGalley, je me suis dit que c'était le moment de tester sous format audio, ça pourrait passer beaucoup plus simplement. Et en fait je l'ai adoré, je l'ai lu en deux-trois sessions d'écoute. J'ai vraiment apprécié voir l'importance qu'avaient certaines femmes dans certaines époques très lointaines. J'ai aussi aimé voir malheureusement le fait que certes on a beaucoup évolué mais à certains moments on avait quand même des fonctions beaucoup plus avancées, on avait une image beaucoup plus importante et à certains moments on a régressé. Du coup voilà, ça prouve malheureusement que dans l'histoire rien n'est jamais acquis et on peut très vite basculer en fait et revenir en arrière et c'est dommage. Mais en tout cas, c'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses et j'ai adoré surtout les passages où on montrait euh, les moments où les femmes étaient hyper importantes dans l'histoire en général et pas que les personnages, certaines femmes, certaines icônes entre guillemets, mais vraiment que que c'était très important en fait l'image de la femme à toute époque. On part de la préhistoire et elle remonte comme ça l'histoire de la préhistoire jusqu'à nos jours. Et entre deux, elle nous parle de personnages importants, de personnages qui ont marqué l'histoire et l'avancée de notre pays. Donc franchement, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et si le sujet vous en dit, je vous le conseille parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et le dernier livre dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit de American Dirt de Janine Cummins qui est en poche, je crois, chez 10-18, que j'ai lu en numérique via NetGalley. J'ai beaucoup aimé ce road trip. On se retrouve avec Linda et Lucas. Linda est mariée avec un journaliste mexicain qui enquête sur la mafia, sachant qu'ils sont à Acapulco et que c'est une ville qui se fait gangréner par la mafia, le trafic, et qui s'appauvrit à cause de ça parce que du coup il y a beaucoup moins de touristes qui viennent. Et en enquêtant sur les trafics, forcément ils s'attirent des ennemis. Et lors d'une fête familiale, il va y avoir une tuerie et donc son mari va décéder, mais il va y avoir aussi 14 autres morts. Et les seuls survivants de cette tuerie vont être Linda et Lucas, son fils. Il doit avoir entre 8 et 10 ans, je ne sais plus exactement, mais en tout cas il est encore très petit. Et en fait, elle va savoir que là, il faut sauver sa peau, qu'il faut s'enfuir, qu'il n'y a pas d'autre moyen parce qu'ils vont être forcément recherchés au moment où ils verront que ils n'ont pas tué toute la famille. Donc, elle prend Lucas, elle prend les économies, elle prend le minimum qu'elle peut et elle part fuir vers le nord, vers les États-Unis. Et ce roman, c'est leur fuite vers les États-Unis. Au fur et à mesure, s'intègrent du coup d'autres migrants. On voit notamment deux sœurs qui viennent de l'Honduras, je crois, qui sont très importantes parce que Lucas va s'accrocher à elle vu que c'est des ados aussi, et enfin une enfant et une ado, donc il va se sentir très proche d'elle. Et au fur et à mesure, on va avoir d'autres personnages aussi qui vont se greffer un peu et on les suit tout le long du chemin. C'est un road trip en fait, tout le long de l'histoire. Donc si au début, quand vous commencez, même s'il y a il y a une scène très forte d'introduction qui est
hyper réaliste et très très prenante. Mais après, c'est vraiment le road trip de ces migrants vers l'Amérique du Nord avec tout le contexte politique, historique, aussi familial, tout ce que peuvent ressentir les migrants par rapport aux personnes qui laissent sur place pour celles encore qui ont de l'entourage sur place. Et la pression de la mafia, des trafics, de la vengeance. J'ai trouvé ça hyper intéressant et malheureusement très réaliste. Et j'ai passé un très très bon moment. En plus, je l'ai lu sur quasiment 10 jours. Du coup, j'ai eu l'impression moi aussi de faire le voyage avec eux et qu'ils me racontaient au fur et à mesure de leur périple, leur histoire. Donc voilà, je pensais avoir un gros coup de cœur pour cette histoire parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Je pense que cette histoire me marquera quand même, mais c'est pas forcément un coup de cœur comme je l'attendais. Mais voilà, si vous aimez les road trips, si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe au Mexique, sur l'arrière, les coulisses, on va dire, de l'immigration de l'Amérique du Sud vers l'Amérique du Nord, bah, n'hésitez pas. En plus, ça reste d'actualité quand même depuis de nombreuses années, donc je vous le conseille si les thèmes vous intéressent et surtout si ce côté road trip vous intéresse. Je sais que certains ont abandonné ou l'ont mis en pause parce que ça les intéressait pas forcément, ce côté où on les suit dans leur périple. Bah, sachez que c'est comme ça jusqu'au bout, donc si c'est pas votre truc, si vous accrochez pas, on va dire, allez, aux 100 premières pages, bah ça sert à rien de continuer parce que c'est vraiment le même fil conducteur tout le long. Donc soit vous allez accrocher, je pense, et beaucoup aimer cette histoire, soit vous risquez d'abandonner. On a fait la lecture commune avec Séverine et c'est un peu les deux retours qui ressortent de cette lecture. Donc voilà, je préférais vous faire le point aussi en fin de point lecture. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. J'ai quand même été assez rapide, je pense, pour vous parler de tous ces romans. J'ai de quoi vous faire quasiment un nouveau point lecture. Donc normalement, si j'arrive à trouver du temps pour tourner, la semaine prochaine, vous aurez une nouvelle vidéo point lecture avec 2 livres de la rentrée littéraire que j'ai beaucoup aimé. Il y en a un, c'est un gros coup de cœur. Et l'autre, je suis à plus de la moitié et j'aime beaucoup aussi. Je le trouve très intéressant. Donc j'ai hâte de vous en parler la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Ciao!